Question-réponse, comment ça marche sur mon compte Facebook, ou juste connecté et puis on chercher nous. Et on peut l'écrire en bas, Métro Foot Fan, exactement, j'ai l'écrit en haut, écrire et puis on jeune nous. On quitter question là pour nous, soit par message ou encore sous mur là, mais pas oublier abonner et puis inviter Zamou yo faire ça. Allez, nous allons commencer répondre à question yo. Rudy Boujman. Oui, on commence avec Marie-Chantal Etienne. Il faut être d'accord pour dire que Gareth Bale n'a pas fourni grand-chose au Real Madrid. Toutefois, il en a profité pour garnir son palmarès, chose qui n'aurait pas été possible à Tottenham. Je trouvais question ça les anti-gens méchants, les sauvages et je trouvais que gain pile mauvaise foi là-dedans. Donc on capable de jouer mais faut qu'on songe ça t'est fait yo. Pas gain en finale Ligue des Champions Gareth Bale pas marqué. OK? Et par exemple dernier Ligue des Champions Real Madrid prend Gareth Bale fait 2 goals là-dedans. Contre l'Atlético de Madrid, c'est Gareth Bale qui fait 2-1. Ça veut dire Sergio Ramos fin égalisé, Gareth Bale fait 2-1. Donc, ma passe à un monde comme Ronaldo, par exemple, qui fait 4-1. Donc, attention, qui goal qui était plus important. Pour monsieur pas faire goal, il faut le blesser, il faut le pas là. Donc, si on va comme ça. Bale était vraiment utile Real Madrid. Monsieur qui est vraiment présent dans le grand rendez-vous. Monsieur qui participait dans le Real des titres, tant qu'au Coupe du Roi contre le FC Barcelone, par exemple. Côté monsieur qui était battu derrière, tout ça c'est goal. C'est eux qui fait Ronaldo, c'est eux qui fait Messi. C'est genre de goal ça qui fait que ou ba une équipe en titre. Donc il est extrêmement important pour nous songer ça joueur a quitté dans Real Madrid. Et puis bon, écoute, Real Madrid pas fait Gareth Bale cadeau. Il t'a acheté parce que monsieur était bon, il était bon vrai. Monsieur soit regarde un extrait Bale dans Tottenham, c'était extraordinaire. Donc, monsieur contribue à bailler Real Madrid titre, ça que il gagne, mais c'est pas Real qui baille monsieur titre. C'est important. Oui, exactement. C'est pour ça, c'est ce que j'ai trouvé aussi vraiment sévère dans le message, tu vois, le fait de dire qu'il n'a pas fourni grand-chose. On pensait que Guédémoun qui oubliait qu'à une époque, il y avait la MSN d'un côté et il y avait la BBC de l'autre. Et dans BBC, il y avait quand même Bale dedans, qui était très bon. Donc, au capable, en tant que fanatique, tu peux être déçu de la fin de l'aventure ou bien des 2 dernières années, pourquoi pas, mais il y a quand même beaucoup de choses à retenir, notamment des instants qui ont été décisifs et pas en pile joueurs qui peuvent se vanter d'avoir été aussi présents dans autant de finales. Oui, parce que, écoute Rudy, Gareth Bale dans Real Madrid, c'est quand même 251 matchs et puis 107 goals. C'est pas rien. Là, nous connaissons qu'il va le temps, monsieur, pour le blessé. Donc, 107 goals, c'était vraiment prolifique. Ben ouais. On continue avec Sylvins Terry Alisma qui nous dit « Bonjour messieurs Mio, question moi c'est est-ce que Mbappé pape fini jouer saison ça pour lui aller dans Real Madrid ?» Vas-y. Ouais, en principe il est supposé terminer la saison. Il y a de plus en plus de probabilités pour qu'il quitte le Paris Saint-Germain donc à la fin de cette saison-là, mais partir à l'intersaison, il ne faut pas compter là-dessus, ce sera forcément en fin de saison. Ouais, mais c'est super ce qu'a fait le clan Mbappé. Ils sont en position de force. Monsieur a privé à 1 an de contrat, à 1 an de la fin de leur contrat, et puis monsieur choisit, il n'est pas en clash avec l'équipe là, il continue à jouer, d'ailleurs il sentit bien la donne, il a une bonne vitrine. Gain sélection française qui toujours les monsieur continue à jouer, ils sont monstres physiquement, il pas blessé facile, il accepte ça, il connaît le jeune, ça sont l'autre atout encore, monsieur a accepté et Real Madrid tout faut que nous vraiment souligner classe que genre de club ça a gagné. L'autre pour équipe comme Liverpool, faut que nous souligner classe que équipe ça a gagné pour recruter joueurs. Liverpool accepté que Thiago Alcantara tourne, il entraîné avec Bayern, il gagne temps pour le dire fanatique yo bye l'aller par la grande porte. Et c'est même déjà avec Mbappé. Real a acheté monsieur sans bris sans compte parce que monsieur était informé Leonardo que le pas prolonger. Donc il pas prolonger, il voulait jouer dans Real parce que c'était toujours club que le terrain. Donc a gagné attendez bien, moi je crois que chance pour Mbappé pas jouer dans Real saison prochaine là, il est vraiment infime, les minime sérieusement. Mais sinon, oui, il a fait une jouer saison. Oui, et puis tout, quand un joueur, il ne lui reste qu'une année de contrat, il faut que nous connaissions que valeur vient baisser. Parce que si tu signes un joueur qui a 5 ans de contrat, sa valeur augmente considérablement, puisque le club se sait en position de force. Mais là, avec une seule année de contrat, son prix va forcément baisser, et c'est une bonne affaire pour le Real Madrid. On continue avec Claude qui nous dit « Bonsoir messieurs Mio, comment nous y est? Moi c'est fan émission 1, moi c'est Fiefie Anderson. Alors question pas maintenant, c'est comment nouer entraînement Barça avec Coman ça a bien déroulé ou pas? Merci, m'attend de réponse là.
Mapsim nous depuis Martissan 4. Et on salue forcément tous nos amis à Martissan. Bon, moi-même j'ai regardé certaines vidéos justement des entraînements de Ronald Koeman. Faut que nous connaissions que son coach qui est en pile caractère, qui connaît exactement qui sacré les ADN Barça, même s'ils sont hollandais et qui n'a pas été formé, je dirais, au Barça. Il y a quand même joué, il a été le capitaine. Son caractère a beaucoup plu à Johan Cruyff à l'époque. Donc il s'est imprégné naturellement en tant que joueur de cet ADN-là. Et en tant qu'entraîneur, il a des idées qui sont extrêmement claires, qui sont capables de paraître parfois anti-genre radical, mais quand il vous les explique, alors vous comprenez un peu plus ces idées. Et je pense qu'au niveau des entraînements, en tout cas, il y a peut-être un palier qui est en train de se franchir. Surtout qu'il n'arrive pas forcément en odeur de sainteté auprès de tous, puisqu'il y en a qui parlent déjà qu'il pourrait rester qu'une seule saison et puis partir ensuite pour laisser la place à Xavi. Mais il faut que nous connaissions quand même que s'il est bon, et s'il a des résultats, et si les joueurs sont derrière lui, il pourrait très bien rester. Bon, il ne va pas rester. C'est une clair sur ça, parce que déjà, avant mars et Josep Maria Bartomeu a obligé de quitter Barcelone. Et si Mars l'en prend, ces élections, M. pas préélu, c'est clair, Darel pas même qu'à présenter le même encore pour le représenter tête. Et des Mountakou et Victor Font, des Mountakou et comment l'autre et Flaneur il encore Mlieli et qui était venu avec Ronaldinho, pas de oublier non monsieur non et aïe bon Mlieli non, fait une grand monde. C'est des gens qui gagnaient et faveur sociaux. Et donc, en nous clair sur ça, pas de yon qui gagne Ronald Koeman dans l'issue. Donc, toutes ces Xavi, ça c'est Guardiola, l'autre c'est. Je pense que le modèle Barcelone qui a besoin, il n'y a pas Ronald Koeman. Parce que pour eux, ce n'est pas football Barcelone, Ronald Koeman pour jouer. Mais après, sur le plan physique, l'entraînement Barcelone a changé. Ils n'ont pas entraîné même gens encore parce qu'ils ont l'autre préparateur physique qui est beaucoup plus féroce que tout ça qu'on a. Monsieur, regardez, c'est dans le néo de l'eau, sorti dans le moment où on a parlé là. Soit sous Barça TV sur YouTube, on va joindre les séances d'entraînement, on va pouvoir entraîner les messieurs de vrais athlètes. Donc, tu as supposé peut-être gagner moins de blessures, tu as supposé gagner plus d'intensité dans le match tout, monsieur, tu as supposé plus consistant. Et nous prenons en Barcelone qui peut-être plus en forme physiquement. Parce que physiquement, c'est très important. C'est physiquement, puis l'équipe bat Barcelone. C'est physiquement Real, t'es plus bon que lui. C'est physiquement Bayern, t'es plus bon que lui, etc. Et grand pile fois tout, il conjoint des équipes qui sont bon que lui physiquement. Lui, il veut gagner parce que gagne Lionel Messi qui a fait magie à n'importe quel moment. Mais sinon, c'est match pour nous. Après peut-être 10 matchs dans le championnat, avec position Barcelone, football que le produit, nous allons voir est-ce que vraiment. Et Ronald Koeman a fait un travail qui est intéressant. Après, je ne suis pas en faveur, mais si même sur la balle, Messi a parlé, ce n'est pas un entraîneur qui l'aime. Non, on suivre. Ouais, on suivre, même si bon, je suis d'accord avec toi sur beaucoup de points, notamment le point physique, mais après je ne serais pas aussi catégorique que toi sur le fait qu'il ne pourrait pas rester. Il ne va pas rester. Attends, s'il termine la saison avec 10 points d'avance sur le Real et puis une Ligue des Champions, il va rester. On ne vire pas un entraîneur comme ça. Si c'est Victor Font qui prend cette équipe-là, je ne suis pas prêté. Parce que l'Iclair, il dit vinyle, la révoqué comment la prend Xavi. L'Iclair, c'est politique, ça d'ailleurs. Il n'est pas caché, mais il n'y a pas que lui. Il ne sera pas viré. On en reparlera. Bon, ok. Et allez, Tiano Alexis, salut messieurs yo. Moi, félicitez-nous pour bel travail ça. Est-ce que nous pensez qu'Ounia Barça a qu'à prendre Ligue des Champions en saison 2021? Merci, c'est Boss. Vas-y. Est-ce que le cas prendre Ligue des Champions? Oui, au même titre que tous ceux qui vont participer et qui sont présentés comme étant des grandes équipes. C'est pas impossible. Maintenant, gon joueur créé Lionel Messi, qui peut se présenter comme étant revanchard, qui peut aussi avoir l'opportunité de partir à la fin de la saison, je dirais, libre. Et en plus, ça serait par la grande porte s'il y aurait une Ligue des Champions. Donc le Barça, forcément, est candidat à la victoire finale. Mais je dirais en fait comme presque toutes les saisons. Bon. La Ligue des Champions, c'est compliqué. Même si je me en finale 8 encore. Mais c'est bien, ouais, j'aime bien aussi. Il y a quelques recrues qui. Bon, yo là, c'est blessé, t'es blessé. Dembélé, par exemple, son recrue, il est là. Est-ce que vous êtes blessé, il tournait, est-ce que l'a prêté, nous racontons. Si Griezmann vient en fin productif, prolifique, monsieur son recrue tout, puisque il était absent, saison passée, c'est Cole qui était sous terrain. Et des gens qui Coutinho, des gens qui Pjanic,
c'est des gens qui pourraient le porter en pile pour Barcelone. Et Eric Garcia, comme défenseur qui t'a supposé venir tout, pour 18 millions d'euros. Parce que M. Taka vient remplacer Gérard Piqué, valablement, je ne connais pas, mais remplacer Gérard Piqué, c'est bien parce que le problème Barcelone commençait avec Piqué. Chaque fois, moi, j'ai un charnière central Piqué l'anglais, et puis j'ai un Semedo à droite, moi, c'est même Barcelone qui va jouer. Donc, je préféré joindre l'autre latéral droite, l'autre monde dans place Piqué, qui a plus vitesse, qui est plus jeune, et puis, oui, je dis Alba qui a toujours joué, étant donné que Ronald Koeman voulait jouer en 4-2-3-1, et qui est beaucoup plus sécurité pour Barcelone, surtout avec Messi qui n'a pas régler rien sous terrain, il n'a pas fait goal, il n'a pas marqué, il n'a pas régler rien pour eux. Donc, je pense que c'est supposé intéressant. Après, bon, l'autre bémol encore dans Ronald Koeman. Monsieur, carrément, faire équipe pour lui, je comprends que il pas compter sur lui. Et c'est ça. Donc, si on ne tape pas la pile, sont bombes qui gagnent en Espagne là. Mais, par contre, seulement temps que Baldino commence à brailler. Ouais. Allez, rapide, une dernière avec Ben Pi. Bonsoir messieurs, félicitez-nous pour Jean n'a pas informé Mounio dans sport. Question maintenant, c'est est-ce que gagnons différence entre yon gros goal et yon bel goal? Si gayez, s'il vous plaît, montrez un exemple de chaque. Merci d'avance. Bon, là je vais te laisser répondre Greg parce qu'on parle quand même de vocabulaire créole. Et pas maîtriser créole là suffisamment pour me faire une différence entre un gros goal et puis un bel goal. Je sais juste qu'en français, il y aura un but et puis il y aura un magnifique but. En espagnol, il y aura un goal ou bien un golazo. Donc en créole, je te laisse voir. Alors, un bon goal et un bel goal? Yeah. Bon, les antilles, j'ai prêté à confusion quand même parce qu'un bon goal, un bel goal... Et bon goal là, m'a essayé de traduire pour monsieur. Non, c'est un gros goal et un bel goal. Un gros goal. OK, on est clair sur ça. Un gros goal, son goal ou ba en finale par exemple, on dit goal Zidane ba et Leverkusen nan son gros goal. Son gros goal parce que non seulement monsieur fait goal là et dans période monsieur fait goal là et physionomie match c'est qui s'altéré, Real t'a subi parce que Leverkusen était égalisé, c'était 1-1 et puis monsieur fait goal, ça son gros goal. Maintenant, un bel goal, c'est goal par exemple, Messi by Getafe. Monsieur sorti dans mi-temps terrain, il dribble tout le monde, il fait un goal. Selon gain, on dit 3-1, 3-0, 4-0. Donc ça c'est un bel goal, mais c'est pas un gros goal. Un gros goal, c'est goal bel by Barcelone dans la finale Coupe du Roi. Un gros goal, c'est goal par exemple Ronaldo by Barcelone dans la finale Coupe du Roi avec un centre Di Maria, monsieur volé plus haut que tout le monde. Et c'est ça, un gros goal, c'est goal Ronaldo by Juventus là, goal bicyclette là toujours, c'est au cap vinn dans tête. Mais si fait un pile gros goal, tout Zidane fait un pile gros goal. Donc c'est ça. Pirlo fait un pile gros goal. Par exemple, il y a Pirlo qui font tête lobé, c'était contre Bayer Leverkusen je crois, pour être qualifié Milan AC pour deuxième tour Ligue des Champions, Milan AC pour remporter Ligue des Champions ça. Ça c'est ton gros goal, mais il n'est pas ton bel goal. Un gros goal pas obligé un bel goal, mais un bel goal, son bel goal sans pas un gros goal. Comme ça tout qu'a fait un gros bel goal. C'est ça, créole la belle vous dit. Yeah. Eh ben, merci pour la petite leçon de créole. Ouais, et ben voilà, c'est là qu'on a mis fin à l'émission. Hein. Merci parce que vous avez été fidèles avec nous et vous faites nous sentir ça sur toutes les réseaux. De temps en temps, vous écrivez nous pour dire nous que vous aimez ça. Et m'a profité pour me répondre personnellement avec un monde qui t'a écrit sur page Métro Foot là, sur Instagram. Et ça c'est tombé, il me dit depuis l'homme dans Storm. Son monde qui a suivi dans longtemps, ou dit, monsieur dit moi que, et toujours après rappeler, chaque jour que me dit Thiago Silva, puis il faut passer Ramos, je capé de ça. Et me dit raison qui fait me préférer Thiago Silva comme défenseur central sous Sergio Ramos. Maintenant, sous carrière, Ramos font plus gros carrière parce que, hey, jouer dans Real Madrid, déjà son vitrine qui est extraordinaire, et puis, longévité Ramos là, etc. Mais pas oublier, Ramos pas jamais commencé comme défenseur central. C'était un latéral droite qui pas régler en rien sous terrain. Hein. Et un latéral droite qui t'a joué, un latéral droite plate. Ça veut dire c'est pas ton monde qui était ni concentré, ni qu'on fait quoi que ce soit. C'est ton latéral droite moyen. Et puis il a replacé monsieur. Et dans l'axe là, monsieur vient bien intéressant là-dedans. Mais nous pas qu'à comparer là, avec un monde qui est formé pour ça. Hein. Et qui est très fort là-dedans, mais seulement pas gain mental, Sergio Ramos. Ça a fait un gros débat. Mais carrière Ramos, ouais. Bien sûr, c'est un plus gros défenseur, mais Thiago Silva, technique défense là, monsieur maîtrisé, monsieur puis qu'on marqué que Ramos, monsieur puis qu'on taclé que Ramos, son paquet de bagailles. Mais on a tourné sous ça. Vous dites Boujman le dernier mot rapidement. Ouais, dernier mot, c'est que moi je préfère Ramos.
Mais ça, c'est l'autre débat. Chacun son feeling. Mais en tout cas, oui, c'était en belle remarque et c'est bien d'avoir répondu personnellement. Eh bien, merci Greg et puis merci tout le monde qui permettent que émission ça exister. Merci également avec vous-même qui a branché, qui est fidèle avec émission. Et puis si c'est la première fois ou branchez Métro Foot, et même invitez-nous pour suivre émission ça jeudi, encore une fois. Et puis si vous ratez première partie qui était vraiment belle côté nous en pile statistiques, en pile nouvelles, en pile détails, eh bien vous capable revoir demain matin ou bien demain après-midi à 4h PM. Merci pour fidélité nous et restez branchés Métropole pour reste programmation. Et puis pour me terminer avec Grégory Blessiel et Rudy Brugman, nous pas seulement garde football, on va comprendre tout. Yes, on va comprendre tout. Bye bye tout le monde, à jeudi, merci encore.